Bonjour à tous, c'est Miss Sprint. J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réception. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas fait, donc je suis super contente. Mais avant ça, je vais vous montrer les quelques cartes que j'ai reçues dernièrement. Donc pour rester dans le thème de Plaza Japan, donc j'ai reçu la carte de vœux de cette année. Donc je vous montre le timbre. J'aime bien les petits détails. Donc le texte est comme l'année dernière. Et la carte cette année est comme ça. Donc j'aime beaucoup, ça fait très japonais. Elle est super sympa cette carte. Bon par contre je trouve que ça fait pas très Noël, mais pourquoi pas. Donc dedans il n'y a rien. Et le dos est comme ça. Donc apparemment on a tous eu la même. Et j'aime énormément recevoir ces cartes début décembre. Donc merci Plaza. Ensuite, j'ai fait un petit achat à Mélodie. Donc voici le petit mot. Très sympa avec le Pikachu et le classe. Et je lui ai acheté cette carte. Donc c'est une des cartes Munch. Donc j'ai pris que Evoli parce que les autres, enfin certaines me plaisaient pas vraiment en fait. Je regretterai peut-être plus tard, mais bon j'avais d'autres priorités. Donc je vous la montre d'un peu plus près. Donc elle est de Atsuko Nishida. Avec un Psycho-Quack derrière. Et alors la Psycho-Quack elle me plaisait bien. Franchement je les trouve quand même sympas ces cartes. Peut-être que j'essaierai de les récupérer plus tard les autres. Donc la Pikachu devrait être assez difficile à avoir. Ça c'est une tache, voilà. Donc petite Evoli. Au début je pensais pas les prendre, puis je vais regretter si j'en prends pas, donc j'ai pris au moins celle-ci. Donc ensuite j'ai reçu une lettre qui a pris un peu cher. Donc en fait je l'ai ouverte parce que j'attendais des cartes de SL8 et je croyais que c'était ça, mais non, en fait c'est un cadeau de Gentleman Pikachu. Donc j'ai juste ouvert et quand j'ai vu que c'était pas ça, j'ai pas lu quoi, j'ai pas ouvert le reste. Donc il y a deux boosters et un petit mot. Donc, avec des dessins, je vous montre. Donc il y a un magnéti, un topiqueur, un électrode. Ouais, ça je n'arrive pas à lire. Coucou Mélodie, voici un petit présent pour célébrer Noël et notre jolie amitié. Tu es une merveilleuse amie, j'espère pouvoir te rencontrer très prochainement. Un gros bisou de ton ami Romain, alias Jean-Claude Pikachu. Bah écoute, je te remercie beaucoup Romain. Bon, t'es dans le département voisin, donc ça devrait pouvoir se faire un jour. Peut-être à la Japan Expo l'année prochaine, on sait jamais. Enfin, je te remercie énormément pour tous tes petits cadeaux, c'est très sympa de ta part. Donc il y a deux boosters, donc je crois que c'est Légende Brillante, hein, ça. Ouais, c'est Légende Brillante, donc c'est booster coréen qui est ouvert. Donc, oui, il n'y a pas d'ordre, donc on va commencer par celui-là. Donc on a une Hyper Ball, Lily, le Pikachu, Nigapi, Raikou. Donc lui elle était bien holographique celle-là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Electrode. Il me dit rien cette carte, j'ai pas dû la voir. Ah, l'évolution de Chakripan de Kawayo. Je suis en train de bugger sur son nom. Golemastoc. Chapignon. Oui, je crois. Et le magnifique Florizard.
Donc celui-là, j'ai un doute aussi, elle me dit rien. Enfin, si, elle me dit quelque chose, mais je sais plus si je l'avais eu en français. Donc bah, je te remercie beaucoup. Et il y en a un deuxième. Donc on a Chris, éleveuse Pokémon. J'avais beaucoup aimé cette carte. Spiritomb. Begaïd. Pozipi. Et tout à l'heure c'était bien Negapi. Arbok. Ça là aussi j'aimais beaucoup, je trouvais qu'elle était super belle. Alors, je suis en train de bugger aussi sur son nom, la dernière évolution de Flamme-Yahoo. Ouais, j'ai un petit peu mal, je vous expliquerai après pourquoi, parce qu'en fait je venais de commencer à tourner la vidéo et on m'a interrompu, je vous expliquerai après ce qui s'est passé. J'ai eu un petit souci là tout de suite. Petit contretemps on va dire. Donc Alligatueur. Pyrex. Ah donc le Yveltal. En holo. Je trouve qu'il ressort vachement bien sur la carte coréenne. J'avais beaucoup aimé aussi cette carte. Donc lui je l'ai toujours pas trouvé en shiny dans la Y. J'avoue que je lâche un peu parce que j'en ai un peu ras-le-bol. Je suis à 2300 je crois. Je commence un peu à perdre patience, donc je vais essayer de choper quelques shiny dans Let's Go, puis je reprendrai plus tard. Voilà, j'ai remis le focus comme il faut. Donc là, je vais vous montrer ma réception du colis de chez Plaza de Noël. Et en fait, il y a 5 minutes, ça a sonné à la porte, et en fait, c'était un livreur Chronopost. Alors déjà là, je me suis dit, c'est pas trop normal, parce que les colis de chez Plaza, je les reçois par la poste. Et en fait, donc ça, c'est ma réception de Nouvel An. Et donc Chronopost m'a gentiment donné une facture de 35 € de douane. Donc bah, là je suis un peu dégoûtée parce que déjà ce mois-ci je vais pas pouvoir faire énormément de commandes parce que j'ai eu un petit souci avec un de mes cochons d'Inde qui est tombé gravement malade on va dire. Et du coup bah, mon budget Pokémon a pris un sacré coup parce que bon il y a Noël aussi. Donc déjà bah, je vais essayer de soigner mon cochon d'Inde, ça me stresse pas mal. Et là donc faut encore que je donne 35 € de douane, donc là je suis un petit peu dégoûtée. Et donc je pense pas pouvoir faire d'autres commandes ce mois-ci. Donc là j'aurai la valisette qui va arriver, parce que j'ai pu commander ça quand même. Et sinon bah on se fera d'autres choses ce mois-ci. Donc j'ai notamment trouvé la valisette de Pâques le mois dernier. Donc je pense que je vous ferai ça la semaine prochaine. Sinon, bah, je vous réserve quand même une petite vidéo pour Noël. Bon, alors je vais arrêter de me plaindre et puis je vais vous montrer donc, cette magnifique collection de Noël. J'ai quand même pris 2-3 autres trucs que je vais vous montrer en premier. Donc on va commencer par cette peluche. Donc elle fait partie des Pikachu cosplay, hein, c'est avec les salopettes. Donc j'avais déjà la Trioxydre que je vous ai montré il y a quelques temps. Donc là c'est le Pikachu cosplay Faramp, donc qui est vraiment superbe. Malgré que ce soit jaune et jaune, bah, j'aime beaucoup ce genre de cosplay. J'avais la Voltali aussi, je sais pas si je vous l'ai déjà montré, je crois pas. Parce qu'il me reste encore pas mal de choses à vous montrer, que j'avais acheté l'année dernière. Donc ça se bouge un petit peu. Donc le petit cosplay Faramp, je pense qu'il va beaucoup plaire à mon amie Lise. Qui est magnifique, le tag est comme ça. Je me demande si je vais pas tous les prendre ceux-là, parce que j'avais pas mal regretté quand Pikachu était en cosplay, les cosplays de 2015-2016. Et ceux-là, ils me plaisent pas mal, donc je pense que je vais me rattraper. Donc ensuite, il y avait la collection Mofu Paradise. Donc j'ai commandé le Arcanin, qui me plaisait énormément, qui est de la même matière que mes Pikachu cosplay Caninos, donc de Okinawa.
Donc il est magnifique cet Arcana, en plus je le trouve très grand. En vrai, faut pas que les peluches soient trop grandes parce que sinon tu peux plus les mettre dans la vitrine quoi. Donc le tag par contre, je trouve qu'ils sont pas dingues les tags de cette collection. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu mieux. Là c'est un peu trop classique mais bon, c'est pas grave. Donc le petit Arcana, j'en ai pas pris d'autres. Hein. Bah, j'étais comme beaucoup un peu déçue qu'il n'y ait pas Absol, tous ces Pokémon là, hein, c'est toujours pareil. C'est bon, on va pas se mentir, Cotovol, tout ça, bon, moi perso, ils m'intéressent pas trop ces Pokémon là. Donc j'ai pris que Arcanin. Il y avait Altaria qui était pas mal, mais bon, j'ai pas pris. Donc là, la matière est quand même super douce. Et j'ai pris autre chose de cette collection, c'est l'écharpe d'Evoli. Bon, attendez, là, je galère un petit peu. Donc ce côté-là, il n'y a pas la tête. Et donc là, c'est du côté gauche. Donc vous pouvez mettre vos mains. Hein. Donc je l'ai essayé 2-3 fois en ville et franchement, elle est super agréable à porter. Bon là, je vais peut-être pas la mettre parce que vous allez avoir des bruits avec le micro-cravate, ça va être très chiant. Donc il n'y a pas vraiment de... Si, un petit tag là, vite fait, avec les instructions. Donc il y avait Pikachu, Brindibou et Wat. Et j'ai pris Evoli. Parce que j'aime beaucoup le marron en fait. Donc je vous avoue qu'avec ça on me regarde pas mal dans la rue, mais franchement bah, je m'en fous en fait. Parce que clairement j'assume ma passion et ce que les autres en pensent, bah ça me dérange pas, j'en ai rien à faire. J'assume totalement. Si ça me plaît, ben c'est mon problème. Hein. Donc voilà pour Mofu Paradise. Donc on va passer à Noël. J'en ai mis un peu partout en fait. Alors. Donc tout d'abord j'ai pris le Pikachu. Donc le style me plaisait un petit peu moins cette année, mais quand même, il est quand même bien travaillé, donc je les ai prises toutes quand même. Donc le dos est comme ça. Le petit tag est très bien fait. Ensuite, le Evoli. Bon, Evoli, maintenant, ils le font un peu plus clair. Je trouve ça un petit peu dommage. Bon, pourquoi pas, mais c'est un peu dommage de changer comme ça les couleurs. Bon. Donc la cape est comme ça. Je vais vous montrer par exemple par rapport à Suite 2016. Il y a quand même pas mal de différences. Donc clairement, je vais pas vous mentir, moi je préfère celui de 2016. Hein. Elle cote pas mal d'ailleurs cette peluche. Je vous ferai une vidéo, si ça vous intéresse, dites-le moi. Je pense vous faire une vidéo sur mes peluches les plus rares. Bon, c'est pas du tout une histoire d'argent, hein. L'argent on s'en fout, mais je veux juste faire une vidéo sur mes 10 peluches les plus rares. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc le tag du Evoli. Et cette-ci m'a fait très plaisir. Le petit Mew. Ce Mew, je trouve qu'on le voit pas beaucoup. Donc il y a un petit ruban sur la queue. Je le trouve vraiment classe, j'aime beaucoup. Par contre, j'ai l'impression que le mien, il a un petit défaut. J'ai l'impression qu'il manque un petit peu de rembourrage sur la patte là. Mais bon, c'est rien de méchant. Le tag est comme ça. Et donc mes 3 préférés, je vais vous les montrer d'un coup, puis après je vous montrerai un peu plus en détail chacune. C'est les 3 starters. Franchement, je trouve qu'ils les ont énormément travaillé. Donc elles sont plus petites, mais je les trouve vraiment magnifiques. Donc là, on a Bulbizarre dans un cadeau avec des petits bonbons et une petite clochette. Donc le tag est en 2 parties par contre. Bon, celui-là, je le laisse comme ça. Franchement, je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi ces peluches par rapport aux grandes. Vous me direz après ce que vous avez préféré. Donc la carapuce
Donc il est dans une petite botte. Donc pareil avec sa petite cloche. Et franchement, moi, je sais pas si c'est l'avis de tout le monde, mais moi, ça me dérange pas qu'elles aient cette taille. Je pense qu'à la base, c'est pour les mettre sur le sapin, hein, quand même, mais moi, je le ferai pas. Et le salamèche, donc qui est avec le sapin. Donc je vais essayer de vous montrer un peu plus les détails du sapin. Donc, et le dos est comme ça. Donc franchement, les 3 starters, c'est carrément mes préférés. Je trouve ils sont vraiment superbes. Donc voilà, c'est fini pour cette réception. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré. Sur ce, bah moi je vais aller découvrir ce qu'il y a dans mon colis qui au début me coûtait pas cher puis qui là me coûte très cher. Et je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt. Salut!